Imagine un gamin qui marche seul sur le trottoir de sa ville. Un gamin? C'était il y a longtemps, alors, je dis un gamin, oui, soleil de plomb, ombre courte, et lui qui marche en bordure de trottoir, un pied devant l'autre, il danse, presque. C'est Mohamed? Évidemment, c'est Mohamed. Je te présente Mohamed, marcheur en équilibre sur le trottoir empoussiéré de sa ville. Regarde, il porte déjà son t-shirt Victory, deux doigts levés sur un soleil levant. La victoire. C'est comme ça qu'on l'appelle dans les cours de son quartier, Mohamed Victory. dans les ruelles du port. Salut à toi, Mohamed la victoire! C'était il y a longtemps, regarde, son t-shirt est encore presque neuf. C'était il y a longtemps. Il y a 15 ans, Mohamed. Un gamin. Et maintenant, il court presque sur le trottoir de sa ville. Il ne veut pas courir. Il presse le pas, joyeux, mais il ne veut pas courir, non. Il se dit qu'il serait quand même bien plus classe d'arriver sans sueur pour annoncer la nouvelle. Il s'imagine déjà annonçant la nouvelle. Il s'imagine le visage de son père. Celui de sa mère surtout. Ça n'arrive pas tous les jours dans la maison, une bonne nouvelle. Il est heureux, Mohamed. Les temps sont difficiles. Il est fier aussi. Il faut se serrer la ceinture. Mohamed passe son pas. Il ne court pas. Il ne veut pas courir, non. Mon cœur, demain pour toi, ma vie bonheur, je serai roi. Et voilà son père. Amadou! Regarde. Fin prêt pour commencer sa seconde journée de travail. Amadou! Corps sec. Regarde vert. Amadou décharge des camions toute la journée au marché gare d'Abidjan et la nuit, il décharge des bateaux sur le port. Les temps sont difficiles. Une vie entière à remplir un pays pour finir par en avoir presque rien pour soi. Il faut se serrer la ceinture. Un pays qui n'est même pas le tien. Papa? Je dois partir. Papa, j'ai réussi mon examen. C'est bien, mon fils. J'ai eu les félicitations de l'école. Je suis le premier de toute la classe. On est plus de 100. Tu te rends compte? Tu peux être fier de toi, Mohamed. Il me réserve une place pour l'année prochaine. L'année prochaine, c'est ton frère qui va à l'école. Papa, j'ai réussi mon examen. Maintenant, je dois aller au travail. Va voir ta mère. Elle est dans la cour. Tu entends ce crachotement dans la rue? Amadou est parti déjà. Je veux pas aller travailler tout de suite. Je veux pas arrêter l'école tout de suite, papa. Je veux pas. Maintenant, Mohamed passe la porte de la maison familiale. Il ne danse plus tout à fait, et même le sourire à ses lèvres s'est fait plus discret. La déconvenue. Il ne se doutait pas? Bien sûr qu'il se doutait. Alors? L'espoir. Toujours. Et la fierté, évidemment. Premier plus de 100. Regarde! Je te présente sa mère, une belle femme, Pas encore tout à fait usé malgré les 8 enfants. malgré la vie rude. Regarde, une belle femme agenouillée devant ses casseroles aux odeurs épicées, qui lève la tête en entendant son fils arriver, et qui sourit. Hakima, Maman, Mais tu es déjà de retour? j'ai réussi mon examen, maman. J'ai eu les félicitations de l'école. Je suis le premier. Tu te rends compte? Le premier de la classe. On est plus de 100. C'est bien, mon fils, c'est bien. Les casseroles fument, les odeurs. regarde Mohamed, comme il hésite. Il ne s'éloigne pas. Il attend. Quoi? Le bon moment. Il attend. Ils m'ont réservé une place pour l'année prochaine. Maman. Tu sais bien que ça va pas se passer comme ça. Déjà, tu as eu la chance d'aller jusqu'en 5e. Ta sœur, elle-même, elle est même pas encore entrée au collège. On pourra pas faire plus. C'est pas juste. L'année prochaine, c'est le tour de ton frère. C'est ça qui est juste. Je suis le premier de toute mon école. Ton frère doit apprendre à lire et à écrire, lui aussi. C'est pas juste. Je devrais pouvoir continuer. Je devrais. Pourquoi on devrait toujours payer? On n'est pas des Ivoiriens. Je suis né ici, moi, maman. C'est pas pour ça que tu es Ivoirien, Mohamed. J'ai jamais vécu ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Nous sommes burkinabés, Mohamed. Tu es burkinabé. Je devrais pouvoir continuer mes études comme tous les autres. Je devrais pouvoir. Il a baissé les yeux. Ici, on ne s'oppose pas. On ne discute pas ici. Ici, tout ce qui t'arrive t'arrive parce que cela doit arriver. Je pourrais travailler. C'est ce que tu vas faire. Je veux dire, je pourrais travailler pour me payer l'école. L'école coûte cher. Très cher. Tu pourrais quand même essayer d'en parler à papa. Regarde comme elle contemple son fils, Akima. Regarde comme elle contemple son fils et passe ses doigts entre ses cheveux courts. J'ai fait ce que j'ai pu. Il désire tellement aller à l'école.
J'ai eu beau lui expliquer des tas et des tas de fois que ce ne sera pas possible, sachant que nous n'avons pas assez d'argent. Ce à quoi il m'a répondu qu'il forcera le destin. Je ne sais pas dans quelle voie s'engage mon fils, mais il est devenu désobéissant. Il désire tellement l'école. Il aime tellement étudier. J'aurais tellement aimé. J'aurais tellement aimé. M'occuper longtemps encore de toi, mon fils. Maman, Tu entends murmurer près du feu à distance de braise. J'aurais tellement désiré pouvoir m'occuper longtemps encore de toi, mon fils. j'ai essayé, maman. Je sais, J'y arrive pas. je t'avais prévenu. C'est trop dur. Regarde, un long trimestre à travailler la nuit. Mohamed, découper des carcasses de bœuf dans les abattoirs d'Abidjan. Victory, découper du coucher du soleil jusque tard dans la nuit. J'arrive plus à suivre les cours de la journée, maman. Mon corps est fatigué. J'arrive plus à écouter. J'arrive plus à comprendre. C'est normal. J'étais le premier de toute la classe. Il faut pas penser à ça, Mohamed. Bien sûr qu'il faut penser à ça. C'est pas juste. Tu as fait ce que tu as pu. Je veux pas arrêter mes études, maman. J'ai envie d'apprendre encore. J'ai envie d'étudier, de comprendre. J'ai envie de tellement de choses encore. Il y aurait peut-être une solution. Tu as parlé à papa? J'aime pas mon idée, Mohamed. Il a dit que je suis juste bon à faire la cuisine avec les femmes. Tu sais que mon frère est encore au pays? Tu voudrais m'envoyer à Ouaga? Il est dans l'armée. Au cadre, tu sais. Il pourra sûrement te trouver une place dans une école publique. Il faudrait que je parte? J'ai pas l'argent pour le voyage, Mohamed. Même ça, il faudra que tu te débrouilles tout seul. T'inquiète pas, maman. Si c'est pour le voyage, je trouverai l'argent. Pour ton voyage! Au dernier moment. Des billets? Mohamed! Quelques billets. Pour ton voyage! Maman! Tu allais t'engouffrer dans la cabine du car. Tu allais dire adieu. Au revoir. Adieu aux rues de ton enfance. Au revoir. Adieu aux senteurs Océane, aux copains de football. Au revoir. Adieu à tes frères, à tes sœurs, à ta mère. Pour ton voyage, tu en auras besoin! Ton père. Tu es venue toute seule? Tu lui diras au revoir. Je lui parlerai de toi, oui. Derrière toi, tu entends le moteur du car. Je t'appelle dès que je peux, maman. Écoute-moi, Mohamed! On va partir, maman. Tu dois entrer. Tu dois aider les autres passagers à s'installer. Maman! Le prix de ton voyage. Apprenti bagagiste. Mohamed, je veux te dire 3 choses. Au travail. 3 choses, Mohamed, 3 dernières choses. La première, c'est que chaque fois que tu verras une femme de mon âge, il faut que tu la considères comme si c'était moi, Mohamed. Comme si c'était ta mère. D'accord, maman. Gamin. La seconde, ne vole pas. Jamais. Même si tu as faim, même si tu as soif, ou si tu n'as plus rien. Je sais, maman. Pourquoi moi? Je te transporte gratuit si toi, tu fais rien pour moi. La dernière, Mohamed, la plus importante. Quoi qu'il t'arrive dans la vie, dis-toi que cela t'arrive parce que cela doit t'arriver. Tu ne choisis pas, Mohamed. C'est Dieu qui choisit pour toi. Je sais, maman. Prie. Je sais, maman. Prends soin de toi, mon fils. Gamin. Tu regardes ta mère, rapide, Oh. et tu t'engouffres dans le car. Tu ranges les bagages pesant au fur et à mesure de ton avancée dans l'allée. Le moteur gronde, ça y est, tu pars. C'est le début du chemin, le début de l'aventure. Pour la première fois, tu sens sous toi les chaos de la route. Et l'angoisse aussi, un peu, parce que Bien sûr qu'on va venir te chercher. Qu'est-ce que tu t'imagines? Je suis à la gare. Je te dis qu'on va venir te chercher. Mohamed, il faut que tu me parles. Où tu es, Mohamed? Je suis à la gare. C'est pas possible. J'ai envoyé ton cousin hier pour venir te chercher. À Ouaga. Il t'a cherché partout, il t'a pas trouvé. La gare. Si tu me dis pas où tu es, je peux rien faire pour toi, moi. Tu comprends? À la gare. Ça fait 2 jours que je suis à la gare. Où es-tu, Mohamed? Maman? Maman, est-ce que c'est normal si je fais tout le temps tout à la maison de ton frère? Est-ce que c'est normal si je fais à manger? Si je fais la vaisselle, le ménage? Si je m'occupe des enfants de ton frère toute la journée? De la maison? Tout! Pendant que sa femme, elle regarde la télévision dans le salon. Pendant que mes cousins, ils s'amusent dans la cour ou bien ils vont à l'école. Ils vont à l'école, eux? Est-ce que c'est normal que ça se passe comme ça? Est-ce que je dois me taire et puis lui dire merci? Cette fois-ci, c'est toi qui attends une réponse. trop longtemps. Une réponse qui ne viendra jamais. Tu le sais. Maman! Tu le sais, Dis-toi toujours que tout ce qui t'arrive, t'arrive parce que cela doit t'arriver. Mohamed, Tout ce qui t'arrive, t'arrive parce que cela doit t'arriver. Je veux pas rester là, maman. Je suis pas venu jusqu'ici pour être l'esclave de ton frère.
Je suis venu pour étudier. Je veux étudier. Je vais partir, tu sais, maman. Je vais pas m'étendre ici. Je veux apprendre. Je veux pas. Je veux pas moisir ici. Il n'y a plus rien qui pourra m'arrêter. 6 mois déjà que tu es là, enfermé dans sa maison. Je suis pas venu ici. Ménage, cuisine, Je suis pas venu ici pour être ton esclave. cuisine, garde d'enfants, Il faut bien occuper ta nourriture. ménage, Et ton lit et tout ton entretien. garde d'enfants, Tu te rends compte de combien tu nous coûtes? lessive. Je suis venu ici pour étudier, mon oncle. Tu sais bien qu'on n'a pas assez d'argent pour ça. Tes fils à toi, ils étudient. C'est mes fils. Ils sont même pas intéressés par l'école. J'aime pas cette discussion, Mohamed. J'aime pas cette vie-là, mon oncle. Tu me dois le respect. Et toi, tu me dois assistance, mon oncle. Tu as de la chance. Il faut que j'aille travailler. Tu as de la chance. Mais on en reparlera de tout ça. On en reparlera. Pourquoi tu te mets dans cette colère? Je dis juste que je veux aller à l'école, moi aussi. Ne crois pas que c'est terminé. Ne le crois pas au monde. Ne le crois pas. Tu l'entends? Le bruit s'éloigne. Je vais partir. Ton corps est allongé sous l'ombre des carités qui bordent le village de ton oncle. Mon autre oncle. Tu respires. Inspire à pleine bouffée cet air neuf. Tu sens La campagne. Tu n'es pas allé très loin. un quart. Une voiture. Mon oncle paternel. Tu n'es pas allé très loin, mais pourtant, c'est comme si tu avais basculé d'un monde à l'autre. Ici, chaque jour, il y a une chose nouvelle. Tous les jours, une belle chose qui arrive. Tu retrouves ton âge. Hier, je me suis occupé des vaches. Pour la première fois de ma vie, j'ai traité une vache. Enfin, tu retrouves ton âge, Mohamed. 16 ans à peine. Mon oncle, c'est presque mon père en fait. Mohamed Victory. Tu peux m'asseoir à côté de toi? J'avais jamais imaginé pouvoir vivre comme ça un jour. Pourquoi tu restes toujours tout le temps si seul? Tu te rends pas compte? Je suis né en ville, j'ai grandi en ville. Je connais que les trottoirs, la poussière, le bruit des moteurs. À Abidjan, à Ouaga, même, je suis chez moi. Je pourrais être chez moi. Moi, je suis jamais sortie du village. Tout est beau ici, même quand vous remontez l'eau du puits. Les femmes, c'est comme si vous dansiez. Moi, j'aimerais m'installer en ville, monter mon petit commerce. Mon cœur, demain pour toi, ma vie bonheur, je serai roi. Qu'est-ce que tu chantes? Une chanson d'Abidjan. Tu viens demain? On va pouvoir danser. Je sais pas danser. Je t'apprendrai. Mon oncle m'a proposé de rester ici le temps que je voudrais. Ils ont besoin de voir. Tous les jeunes partent à la mine d'or chercher l'argent. Moi, je veux aller à l'école. Tu sais que tu étais bien ici. Il m'a dit aussi que l'école était chère. On va pas à l'école ici. Ici, on doit travailler pour manger. Moi, je suis jamais allée à l'école une année tout entière. Seulement des morceaux. J'étais premier de toute ma classe. J'ai pas fait tout ça pour m'arrêter maintenant. Pourquoi tu restes pas ici? Il faut jamais s'asseoir. Jamais. Tant que tu peux, il faut bouger. Il faut forcer le destin. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Je vais aller étudier au Niger, Tu vas manquer. à Niamey. L'eau. Ici, l'eau c'est la clé. Sans connaître personne et sans le moindre sou. Si j'invente quoi faire avec l'eau, j'invente comment sortir de cette prison. Voilà comment tu te retrouves, toi aussi, rapidement à Niamey. Ma mère sait même pas où je suis. Mohamed. Faut pas croire que je suis désespéré. Je vais trouver une idée. Je vais pas rester échoué toute ma vie à Niamey. Tu cherches du travail, gamin? Je me débrouille, monsieur. Tu peux porter? Pour ça, il n'y a pas de problème, monsieur. Tu vois la charrette là-bas? Avec le bidon, je te la loue pour 25 francs. J'ai pas l'argent, monsieur. Écoute-moi. J'ai rien du tout. Désolé. Écoute-moi, gamin. Tu prends la charrette, tu prends le bidon, tu remplis le bidon et tu revends l'eau pour 100. Tu fais 4 allers-retours par jour, ça te fait 400 la journée, moins la location, tu gagnes 375 et moins 25. C'est vrai ce que vous me dites? Pourquoi ce serait pas vrai? Merci, monsieur. Dis pas merci. Vous me sauvez la vie, monsieur. C'est ton premier trajet. Tu verras si tu me dis encore merci après. Le puits? Par là-bas. Tu pousses 1 heure. Là-bas, oui. Toujours tout droit. Toujours devant toi. À 1 heure. Merci. Oui, oui. À ce soir. À ce soir. Allez, bonjour.